les mecs sur le canapé ne parlent pas, et Antoine se met tout simplement dans un coin de l'appartement et attend. Et là, les secondes les plus longues de la vie d'Élise commencent maintenant. Je vous ai pété les oreilles dès le début, ça fait plaisir. Bon mon gang, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Hop là, regardez ça. Faut que j'arrête, faut que je me calme. Faut vraiment que je me calme. Si je me mets comme ça là, putain. Non, c'est bon, ok, j'arrête. Je suis un malade mental. Bon mon gang, aujourd'hui, on va se chier dessus une nouvelle fois, hein. Bah ouais, ça fait plaisir. Écoutez, regardez, tellement que ça fait plaisir, hop, je fais sauter ma claque. Putain, mais pourquoi tous les youtubeurs ils font des trucs ultra stylés et moi, mes intros elles sont là. C'est des intros de... J'ai même pas de vanne pour vous. Je sais pas pourquoi vous me suivez, je n'ai pas de vanne. Non, je rigole, suivez-moi s'il vous plaît. C'est mon seul moyen de survivre dans cette vie de fou là. D'ailleurs, non, je vais pas demander de s'abonner maintenant. Tranquille, ok, je demanderai plus tard, t'inquiète. On est entre nous, ok? Espèce de vieux loup de mer, je te demanderai tout à l'heure de t'abonner, prépare-toi. Aujourd'hui, on va tout simplement se chier dessus avec les histoires d'horreur qui vous sont arrivées à vous mon gang. Et c'est tout simplement parti pour la première histoire parce qu'aujourd'hui je ne suis pas drôle donc je ne ferai pas d'intro drôle. J'avais promis qu'il serait là, il est là, le petit feutre, regarde, tac 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 tac. Première histoire. Merde. Cette première histoire nous provient d'Alix. Alix qui a vécu cette histoire d'horreur pas toute seule, elle l'a vécu avec son petit frère. Alix nous explique qu'au moment des faits, elle a 14 ans et son petit frère en a 8. On se retrouve donc un samedi soir où les parents d'Alix décident tout simplement d'aller au restaurant, tandis que Alix, elle, va rester chez elle, faire à manger à son petit frère. À 14 ans, voilà, elle gère, elle peut faire des pâtes tranquilles, après ils vont regarder un film et tout simplement aller se coucher, et d'ici là, normalement, les parents seront déjà rentrés. Alix nous explique qu'elle habite dans une maison, dans un quartier assez tranquille, où rien n'a déclaré, tout va bien. Alix se dit qu'elle va vivre une petite soirée tranquille avec son petit frère. Et elle était pas au bout de ses surprises. Ouais, je fais ça, ouais, tu vas faire quoi? En parlant plus ou moins de ce quartier, Alix, elle explique que sa famille s'entend super bien avec tout le voisinage, notamment les voisins juste à côté de chez eux, un couple d'une quarantaine d'années, dont le mari est Olivier, qui est d'ailleurs flic de profession. Bref, voilà pour ce qui est du voisinage et du quartier, rien à craindre a priori. Tout se passe bien, Alix commence à faire à manger lorsque le chien d'Alix commence à aboyer très fortement en direction de leur jardin. Donc là, Alix, elle se dit qu'il a dû voir un écureuil, ça arrive assez souvent, rien d'anormal. Elle décide même d'ouvrir la porte à son chien pour qu'il aille voir lui-même ce qui se passe et qu'il arrête d'aboyer dans la maison parce que ça l'énerve. Alix va pour ouvrir la porte et là, son petit frère retient la porte en lui disant que son père lui a dit de ne surtout pas sortir le chien. Lorsqu'ils ne sont pas là, son père préfère que le chien reste dans la maison, etc. Très bon move de la part de son père d'ailleurs. Donc Alix, elle laisse la porte fermée, mais elle demande à son chien de se taire tout simplement parce que c'est insupportable. Son chien, il va pas s'arrêter de s'aboyer. Il va continuer d'aboyer pendant plusieurs minutes. Et en fait, il aboie jamais vers la même direction. C'est-à-dire qu'un coup, il aboie vers la fenêtre du salon, puis après, vers une autre fenêtre qui donne vers le garage, puis ensuite vers une autre fenêtre qui donne vers l'allée. Et lorsqu'il aboie vers l'allée, Alix remarque un truc vraiment bizarre. C'est qu'il fait déjà nuit, mais il y a une voiture présente dans l'allée d'Alix. Sauf que c'est pas la voiture de ses parents. C'est une autre voiture, et cette voiture, Alix, elle n'arrive pas à voir ce que c'est, si c'est une voiture noire, grise ou autre, ou quel modèle de voiture c'est. Pourquoi? Simplement parce que cette voiture, elle est phare allumée. Elle est en marche, c'est-à-dire que la voiture n'est pas éteinte, et elle a les phares allumés qui éclairent la maison d'Alix. Alix, elle se dit que c'est peut-être quelqu'un qui cherche sa route et qu'il n'y a rien à craindre, elle continue de faire à manger pour elle et son petit frère. Une fois qu'elle a fini de faire à manger, le chien se remet à aboyer et puis s'arrête d'un coup. Alix trouve ça un petit peu bizarre, elle commence même à flipper, mais elle a même pas le temps de flipper qu'elle entend un bruit ultra fort. Et ce bruit vient tout simplement de l'une des fenêtres du salon, comme si quelqu'un avait toqué à l'une des fenêtres du salon. Sauf que Alix le sait pertinemment, elle n'ouvrira à personne ce soir, ses parents l'ont bien mis en garde là-dessus, même pas un voisin, à personne. Donc là, elle décide tout simplement d'ignorer ce qui vient de se passer à Alix et se dire que il ne s'est rien passé et ce n'est pas grave. Mais dans le doute, elle va quand même appeler ses parents une dizaine de fois pour savoir ce qui se passe et leur dire qu'elle a vraiment peur et qu'il faut rentrer maintenant. Sauf que ses parents, bah ils vont pas répondre. Mais c'est même pas qu'ils vont pas répondre, c'est-à-dire qu'ils sont directement sur messagerie comme s'ils ne captaient pas aucun réseau dans ce restaurant. Donc là, Alix commence vraiment à flipper et elle veut pas inquiéter son petit frère, donc elle lui dit qu'ils vont juste monter dans la salle de bain se brosser les dents. Mais son petit frère il comprend pas puisqu'ils doivent manger. Bref, Alix lui demande maintenant de venir avec elle dans la salle de bain. Le petit frère il rouspète pas, il vient dans la salle de bain avec Alix. Alix ferme la salle de bain à clé et rappelle ses parents une dizaine de fois. Ses parents sont toujours sur messagerie et ne captent rien. De longues et longues minutes passent, Alix reste plus de 30 minutes dans cette salle de bain, nous explique-t-elle, et plusieurs bruits reviennent à la fenêtre, comme si quelqu'un toquait encore et encore. Le chien ne cesse d'aboyer, jusqu'au moment où le chien aboie, on entend un énorme bruit, et là, un immense silence. Le chien s'arrête immédiatement d'aboyer. Et là,
Alix, elle commence vraiment à flipper. Elle se dit, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à mon chien? Est-ce que je me fais des fausses idées et c'est mes parents qui sont déjà rentrés et qu'ils avaient juste peut-être plus de batterie? Alix décide de descendre de la salle de bain. Et quand elle descend d'ailleurs, elle oublie son téléphone dans la salle de bain, mais elle se dit que c'est pas grave puisque ses parents ne répondent pas de toute façon. Alix descend et voit une sorte de silhouette devant son salon. À l'extérieur, dans le jardin, devant la fenêtre, il y a une silhouette présente avec une capuche qui attend quelque chose ou quelqu'un dans le salon. Alix, elle flippe de fou et elle décide immédiatement de prendre son petit frère et d'aller se cacher dans le garage et de fermer la porte à clé. Puisque c'est la seule autre pièce de la maison avec la salle de bain et les toilettes où elle peut fermer à clé. Elle décide donc de se mettre dans le garage, de fermer à clé, jusqu'au moment où elle entend tout simplement un bruit de fracas. C'est-à-dire un bruit de vitre cassée. Donc la personne présente avec la capuche vient de péter la vitre d'Alix pour rentrer par effraction chez elle. Là, Alix commence vraiment à paniquer et se dit que c'est vraiment la merde et qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Alix est pétrifiée par la peur, son petit frère commence même à pleurer, ce qui donne l'indication à la personne présente dans le salon que Alix et son petit frère sont dans le garage. La personne s'avance donc vers le garage, pas à pas. Le chien, lui, on ne l'entend plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Alix ne sait pas où est son chien, mais on ne l'entend plus du tout aboyer. Alix est toujours pétrifiée par la peur, cette personne avance pas à pas. Et Alix l'entend d'autant plus qu'elle dit qu'il a des sortes de talonnettes sous ses chaussures, comme s'il avait des mocassins. C'est une personne qui serait apparemment propre sur elle, au point d'avoir des mocassins, mais pourquoi est-ce qu'elle aurait cassé la vitre? Alix panique tellement que lorsqu'elle se pose toutes ces questions, ça fuse dans sa tête, et là, un immense silence prend place. Plus aucun bruit de pas, plus aucun bruit du chien, plus aucun bruit de son petit frère, ni d'Alix. Jusqu'au moment où Alix entend des cris et d'autres bruits de fracas. Comme si il y a une autre personne qui était rentrée dans la maison. Et qui serait limite peut-être en train de se battre. Nous dit Alix à ce moment-là, c'est ce qu'elle croit, c'est qu'une autre personne est rentrée et elle est en train de se battre tout simplement avec l'individu qui est dans sa maison. Et là, après tout ce bruit de fracas, elle entend quelqu'un courir vers l'extérieur de sa maison. Et une autre personne s'avancer en courant vers la porte et toquer et dire « Alix, c'est moi, ouvre la porte ». Et cette voix, elle la connaît puisque c'est tout simplement la voix de son voisin. Olivier. Elle ouvre donc immédiatement la porte, malgré toutes les consignes que lui avait donné son père, même si un voisin vient, tu ne dois pas ouvrir la porte. Elle ouvre immédiatement la porte, elle cherche pas à comprendre. Et là, c'est tout simplement son voisin Olivier qui a des vêtements déchirés, puisqu'apparemment, il vient de se battre avec une personne qui s'était introduite et qui avait pété la vitre dans la maison d'Alix et son petit frère. Et c'est tout simplement les parents d'Alix qui ont prévenu Olivier, qui, on le rappelle, est policier, qui a donc pu intervenir auprès d'Alix pour la sauver, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé réellement, Alix nous explique, c'est que les parents d'Alix ne captaient pas au restaurant et dès qu'ils sont partis, ils ont reçu des dizaines et des dizaines de notifications d'appels manqués, ils ont paniqué immédiatement et ils ont rappelé Alix plusieurs fois, sauf qu'elle répondait pas, donc ils ont immédiatement appelé Olivier le voisin qui allait voir ce qui se passait. Et Olivier, policier, vraiment gaillard, il est arrivé. Il a tout simplement mis une grosse fessée au mec qui était là. Et il explique même à Alix que cet homme est tout simplement parti en courant, rentré dans une voiture et la voiture a détalé aussitôt. Sauf que cette voiture, il nous dit qu'elle était garée dans l'allée. Et devinez quoi, c'est la voiture qu'Alix avait vue depuis le début, avec les phares allumés vers sa maison. C'est-à-dire qu'il y avait donc des malades mentales, on ne sait pas qui c'est, qui attendaient que les parents d'Alix et son petit frère partent pour rentrer par effraction chez Alix et peut-être kidnapper Alix et son petit frère, ou même encore pire, on ne veut pas savoir. Et en fait, pourquoi est-ce que le chien aboyait de fenêtre en fenêtre? C'est tout simplement parce que, d'après Alix, cette personne aurait étudié par où rentrer dans la maison et du coup, il aurait été en train de courir dans le jardin en se cachant plus ou moins afin de trouver la meilleure entrée possible. Et la meilleure entrée possible qu'il a trouvée, c'est de péter la vitre. Et la question, pourquoi est-ce que le chien ne faisait plus de bruit? Eh bien, tout simplement parce qu'apparemment, le chien avait été enfermé dans l'une des chambres. C'est-à-dire que cet homme avait réussi à prendre le chien et à le mettre dans l'une des chambres et à fermer pour qu'on ne l'entende plus aboyer. Et ça, Alix ne pouvait pas le savoir puisqu'à ce moment-là, il était caché en haut dans la salle de bain. Fouh, quelle histoire de malade mental! Mais qu'est-ce qui serait arrivé à Alix, les gars, si elle avait pas eu un voisin policier, en fait, hein? On peut se poser la question parce que moi, j'ai pas de voisin policier, donc comment je fais? Je pense que toi aussi derrière ton écran, c'est un peu chaud, donc voilà. J'attends vos meilleures théories, encore une fois, en commentaire, qu'on sache qui étaient ces individus et qu'est-ce qu'ils faisaient devant chez Alix. Est-ce qu'ils attendaient que les parents s'en aillent? Est-ce qu'ils allaient kidnapper Alix? Je veux savoir. L'enquête continue encore une fois en commentaire. Vous pouvez aussi regarder, même si vous mettez pas de théorie en commentaire, regardez les commentaires parce que mon gang, vous êtes juste la meilleure communauté, vous me trouvez des théories de fou à chaque fois. Je regarde tous les commentaires quasiment. Donc je compte sur vous pour mettre un max de théories, même si ça prend 2 secondes, t'écris. Même une théorie que tu penses être nulle, c'est peut-être une théorie réelle. Donc vraiment, mettez vos théories en commentaire, je compte sur vous. Sur ce, on passe tout de suite à la deuxième histoire d'horreur. Avant ça, je te le demande maintenant, vieux loup de mer, mais si tu pouvais t'abonner à la chaîne, ce serait vraiment cool parce que ces vidéos, elles mettent énormément de temps à être faites, mine de rien, les threads d'horreur, le temps de sélectionner vos histoires et tout, c'est un truc de fou. Bref, évidemment sur YouTube les vidéos sont gratuites et tout. Le seul truc que je demande en contrepartie, c'est juste que tu descendes ta petite souris, boum, que tu t'abonnes, c'est tout. Et en plus, comme ça on pourra continuer à se chier dessus encore et encore ensemble, et ça c'est beaucoup trop cool. Sinon tu me reverras peut-être plus jamais sur YouTube si tu t'abonnes pas, c'est beaucoup trop dommage. On passe tout de suite à la deuxième histoire d'horreur, let's go!
Cette deuxième histoire est beaucoup trop flippante, je vous préviens. Cette histoire nous provient d'Elise et elle a 20 ans. Et cette histoire commence dans une boîte de nuit. Ouais, vous avez bien entendu. Elise passe sa meilleure soirée dans cette boîte de nuit. Voilà, elle nous dit qu'elle s'amuse, elle est avec ses potes, ses copines. Il y a même des mecs dans son groupe d'amis. Vraiment, tout va bien. Ils s'amusent, ils sont là pour fêter l'anniversaire de l'une de ses amies qui s'appelle Elodie. Elle a 20 ans elle aussi. Donc voilà, ils se régalent tous ensemble, ils dansent, ils boivent un petit peu. Elise nous dit qu'elle commence même à être un petit peu pompette. Voilà, hein, c'est rigolo. Voilà, on est avec les copains, machin. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Putain, je deviens un vrai youtubeur, je fais des messages de prévention et tout. Putain, je suis fier de moi. Bref, Elise passe jusqu'à là sa meilleure soirée. Jusqu'au moment où elle commence à avoir des eye contact avec un autre gars présent dans la boîte de nuit. Vous les connaissez, ces fameux eye contact, on les connaît. Et Elise, elle décide tout simplement de se rapprocher furtivement de ce mec pour voir s'il va venir lui parler. Bingo, ça marche, le mec vient immédiatement parler à Elise, il commence à se dire pourquoi t'es là, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, les trucs bateaux pour apprendre à se connaître, hein, alors qu'ils veulent juste se pécho, on connaît. Bref, la soirée se passe très bien pour Elise apparemment, puisqu'elle s'entend super bien avec ce mec qu'on appellera Antoine. Elise lui demande s'il est tout seul, puisqu'elle ne le voit pas du tout accompagné, il est seul à une table. Et Antoine va tout simplement expliquer que ses potes l'ont tout simplement lâché au dernier moment, ils sont rentrés dans la boîte, et puis après ils sont partis sans le prévenir. Donc là, Elise a la limite de la peine pour lui, et elle lui dit qu'elle va prendre un verre avec lui, voilà, pour le réconforter. Et puis en plus ils s'entendent super bien, donc c'est beaucoup trop cool. Donc là Antoine dit t'inquiète pas, je vais nous commander une bouteille. Donc là Antoine commande une bouteille, il sert un verre, puis 2 verres, puis 3 verres à Elise. Et la soirée se passe et les amis d'Elise sont partis sans la prévenir puisqu'ils la trouvaient tout simplement pas. Et Elise répondait pas au téléphone à ce moment-là. C'est une fois qu'elle a vu toutes les notifs quelques dizaines de minutes plus tard qu'elle comprend qu'elle est toute seule. Et elle en rigole avec Antoine en disant qu'elle aussi elle est toute seule et que ses potes sont partis et qu'elle sait même pas comment elle va rentrer. Et là Antoine il va tout simplement proposer à Elise de dormir chez lui. Ce à quoi Elise, elle est un petit peu réticente, même si elle s'entend très bien avec Antoine et qu'elle est pas mal alcoolisée, elle trouve que c'est peut-être un petit peu tôt et elle le connaît pas vraiment. Mais Antoine il va insister de fou malade et à tel point qu'il va même recommander une bouteille carrément en fait. En disant t'inquiète on va s'amuser, regarde je recommande une bouteille, comme ça on rigole encore un peu et après on y va. Elise elle sait pas trop quoi dire parce que le mec vient quand même de lâcher des centaines d'euros dans des bouteilles et elle se sent limite un petit peu obligée de le suivre, ce qui est beaucoup trop horrible comme sensation. Elle peut faire ce qu'elle veut à ce moment-là, on le rappelle, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais là, Elise, elle est partagée entre deux sentiments, le crush qu'elle a sur lui et le fait qu'elle se sent un petit peu obligée de le suivre ou au moins de le raccompagner puisque il a quand même payé plusieurs bouteilles, etc. et que c'était vraiment gentil de sa part et qu'il était pas obligé et elle veut pas lui dire non pour pas être sympa avec lui. Bref, Elise, elle accepte donc de le raccompagner seulement. Très bon move de la part d'Elise. Antoine, il dit ok, pas de problème, écoute, on rentre, tu me raccompagnes, et puis voilà. Mais Elise, elle est ultra alcoolisée, elle a la tête qui tourne, elle voit même plus ce qui se passe, mais elle décide de faire comme si de rien n'était, du moins c'est ce qu'elle croit, et de ramener Antoine chez lui, et elle se dit qu'après, elle appellera tout simplement ses potes pour les retrouver et aller dormir chez eux. Et elle espère qu'ils répondent surtout, mais elle se dit que c'est une meilleure idée que d'aller dormir chez Antoine. Elise arrive devant le bâtiment de l'appartement d'Antoine, et Antoine lui demande de l'accompagner jusqu'en haut, parce qu'il est tellement alcoolisé apparemment qu'il n'arrivera pas à monter les marches tout seul, et Elise accepte, même si elle aussi elle est très fortement alcoolisée. Mais lorsque Antoine ouvre la porte de l'appart, déjà c'est un appartement limite abandonné, ultra lugubre, vraiment bizarre. Elle raccompagne Antoine jusqu'à son salon, et là Antoine va faire un move ultra bizarre, c'est qu'il va laisser passer Elise en première, et il va fermer la porte et la verrouiller à clé. Donc très bizarre, tu ne verrouilles pas la porte à clé quand quelqu'un te raccompagne juste chez toi normalement. Et Elise, elle a même pas le temps de se retourner pour regarder ce qui se passe, qu'elle remarque tout simplement sur le canapé 3 autres personnes assises sur un seul même canapé. Et ces personnes, ce qui rassure pas du tout Elise, bah c'est tout simplement qu'elles sont cagoulées mon gars. Elles ont tout simplement des cagoules et elles sont habillées tout en noir. Donc là lui Antoine, il parle même plus à Elise. Elise lui demande qu'est-ce que c'est que ce bordel. Les mecs sur le canapé ne parlent pas. Et Antoine se met tout simplement dans un coin de l'appartement et attend. Et là, les secondes les plus longues de la vie d'Elise commencent maintenant. Un énorme silence retentit. Et les 3 mecs commencent à se lever et observent Elise. Et vraiment, ils l'observent pendant plusieurs secondes de manière vraiment insistante. En plus de ça, Elise, elle comprend à rien à ce qui se passe, puisqu'on le rappelle, elle est ultra alcoolisée, elle a la tête qui tourne. Elle est vraiment entre la panique et l'ivresse. C'est vraiment une sensation horrible, nous dit-elle. Elle commence vraiment à avoir peur, jusqu'au moment où les hommes s'avancent de plus en plus vers Elise. Elise se retourne, essaye d'ouvrir la porte, mais la porte est verrouillée à clé et les clés sont dans la main d'Antoine. Donc là, elle comprend que Antoine n'est pas celui qu'elle croit et qu'elle est vraiment en danger. Et à ce moment-là, Elise va entendre des bruits de toquement à la porte très fort. Vraiment très fort, avec insistance de plusieurs personnes. C'est-à-dire comme s'il y avait genre 4-5 personnes, avec des voix d'hommes d'ailleurs, qui toque à cette porte en disant d'ouvrir tout de suite et ils mettent même des coups de pied dans la porte. Là, c'est Antoine qui va ouvrir la porte. Antoine ne va même pas avoir le temps d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe, qu'il y a 4 mecs qui vont tout simplement
pousser Antoine et se diriger immédiatement vers Élise, prendre Élise avec eux et descendre de l'appartement et s'en aller. Là, Élise, elle est sous le choc. Ça s'est passé en une seconde dans sa tête. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est en réalité 4 mecs qui étaient dans la boîte de nuit et qui avaient remarqué que Élise traînait avec un mec qui était tout seul à une table et qui était limite en train de l'alcooliser volontairement. Et lorsqu'Élise est sortie de la boîte de nuit et a commencé à raccompagner Antoine, ils se sont dit qu'il y avait vraiment un problème et ils ont eu du flair parce qu'ils ont tout simplement peut-être, ces mecs-là, ces 4 inconnus qu'Élise ne connaît pas et qu'elle remercie encore aujourd'hui, ils ont peut-être sauvé la vie d'Élise. Parce que qu'est-ce que ces putains de mecs cagoulés voulaient à Élise? Qui était réellement Antoine? Est-ce que c'était vraiment un mec qui était venu pour s'amuser? Probablement pas. Est-ce que c'était un mec qui devait ramener des meufs à un certain endroit? On ne veut pas savoir et c'est la pire chose possible. Ces inconnus dans cette boîte de nuit ont tout simplement sauvé la vie d'Élise. Et c'est tout ce qu'il faut retenir. L'histoire ne s'arrête pas là. Élise va donc au commissariat pour expliquer tout ce qui s'est passé et que c'est vraiment très grave. Elle va même donner l'adresse de l'appartement. Sauf que la police va se rendre sur cette adresse quelques jours plus tard. Et l'appartement est tout simplement abandonné, tagué. Il n'y a rien. Rien ni personne. L'appartement est vide. Et Élise ne saura donc jamais ce qui aurait pu lui arriver, c'est bien mais comme ça d'ailleurs, et ne saura donc évidemment jamais qui était Antoine. C'était probablement même pas son vrai nom. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en soirée, restez toujours conscient et ne buvez pas d'alcool. Vraiment, il n'y a même pas avec modération. Ne buvez pas d'alcool. Comme ça, il vous arrivera pas de merde. De toute façon, dans mon gang, on est tous des fous, on n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser. Donc, cette histoire le démontre encore une fois, l'alcool, c'est de la merde, n'y touchez pas, et tout ira bien. Bref, on va tout de suite passer à la 3e histoire d'horreur. Après ce message de prévention, je vous ai dit, je deviens un youtubeur qualitatif. Je rappelle qu'à 17 000 likes, et vous allez les déglinguer mon gang, je sais, tu descends ta souris, ça prend 2 secondes. 17 000 likes, un nouvel épisode des threads d'horreur sort. Voilà, à toi de voir si tu veux encore te chier dessus pour la prochaine fois. 17 000 likes, tu descends, tu likes, c'est tout, ça te prend 1 seconde. Si tout le monde fait ça, en 1 heure, c'est plié. Hein. Je compte sur vous mon gang. C'est le seul moyen de me dire si tu veux un nouvel épisode des threads d'horreur de mes abonnés. On passe tout de suite à la 3e histoire, let's go. Désolé pour les oreilles. Cette histoire nous provient d'un membre du gang qui est père de famille. Et ça fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes dans le gang. Et ça, c'est beaucoup trop cool. Je reçois plein de messages de personnes du gang de tout âge. Donc ça me fait beaucoup trop plaisir d'avoir une communauté comme ça. Bref, Adam a 30 ans. Et donc père d'une petite fille de 6 ans qui s'appelle Sophie. Adam passe le samedi avec sa fille. Et il décide tout simplement, comme la plupart du temps le samedi après-midi, de l'amener au parc. Sa fille, elle adore jouer au parc. En plus, il y a sa meilleure amie Emma, normalement qui doit être là. Emma qui est la best friend forever de Sophie, à tel point qu'elles sont tout le temps ensemble, que ce soit à l'école ou même au parc, elles kiffent jouer ensemble. Dites-vous tellement elles sont amies, elles ont chacune un bracelet avec le prénom de l'autre marqué dessus. Ça veut dire que Emma a un bracelet avec marqué Sophie et Sophie a un petit bracelet avec marqué Emma. Voilà, c'est hyper mignon, c'est des trucs de petites filles, c'est trop rigolo. Bref, Adam arrive avec sa fille Sophie au parc, mais pas de signe d'Emma. Jusqu'au moment où Adam va recevoir tout simplement un message de la part du père d'Emma en lui disant que Emma est malade et qu'ils ne pourront tout simplement pas venir. Donc là, Adam l'annonce à Sophie. Sophie est ultra déçue, elle a même plus envie de jouer au parc. Mais Adam lui explique qu'ils sont là maintenant et que si elle veut jouer un petit peu avec d'autres enfants, ce serait pas plus mal. Et Sophie, elle va donc faire de la balançoire toute seule. Jusqu'à ce que un garçon un petit peu âgé, nous dit Adam, pour être dans ce parc, entre 10 et 11 ans d'après lui, commence à pousser Sophie sur la balançoire. Commence à jouer avec elle. Donc là, Adam, il se dit, bon, je me fais peut-être des idées, peut-être qu'il est plus jeune et qu'il fait juste un petit peu plus vieux. Ils jouent ensemble, c'est trop cool. Ils commencent à jouer à la balançoire, après ils font quelques jeux dans le parc, ils font même du toboggan ensemble. Adam, il est content pour sa fille, à ce moment-là. Il dit qu'elle a trouvé un nouvel ami, voilà, ils jouent ensemble. C'est cool, puisqu'elle était hyper déçue il y a quelques minutes. Là, elle va pouvoir enfin s'amuser, c'est beaucoup trop cool. Adam, il est content pour sa fille. Jusqu'au moment où Adam entend des bruits provenant de derrière lui, c'est-à-dire de l'autre côté du parc. C'est tout simplement 2 hommes qui sont apparemment en train de s'engueuler. Donc, Adam, c'est pas la raison, mais le ton commence à monter assez vite et c'est un lieu où il y a des enfants, etc. Donc Adam, il décide d'aller vers ces 2 hommes, surtout qu'ils se trouvent vraiment genre à 10 mètres de lui, et de les séparer, parce que c'est pas du tout un lieu pour s'embrouiller. Il y a, comme l'a dit Adam, des enfants, il y a même des gens qui promènent leurs chiens tranquilles. Bref, Adam les sépare, les 2 hommes s'en vont chacun de leur côté, donc là, gros GG à Adam. Sauf que quand Adam se retourne, il ne voit plus sa fille au niveau du parc. Donc là, il est pris d'une panique horrible. Là, il imagine le pire. En tant que parent, c'est la pire chose qui puisse arriver, de ne plus trouver son enfant alors qu'il était là il y a 2 secondes. Là, il commence à crier le nom de sa fille un peu partout, jusqu'à ce qu'il voit sa fille de l'autre côté du parc, tenant par la main ce garçon avec qui elle jouait il y a quelques secondes, se dirigeant tout simplement vers une voiture. Donc là, Adam, il comprend ce qui est en train de se passer, et il se dit qu'il y a vraiment un problème. Il court le plus vite possible, il fait un sprint de daron, il arrive au niveau de la voiture, il prend sa fille, juste avant qu'elle rentre dans la voiture, il pousse même l'enfant pour qu'il lâche sa fille, et il prend sa fille et il s'en va en courant. Et là, l'enfant rentre lui dans la voiture et la voiture s'en va à toute vitesse.
Adam vient de passer à côté d'un drame énorme. Qu'est-ce qui serait arrivé à sa fille si elle était rentrée dans cette voiture et comment cet enfant a convaincu Sophie de rentrer dans cette voiture? Et bah c'est très simple, puisque Sophie a tout expliqué à son père malgré qu'elle ait 6 ans, elle a expliqué la situation et elle a dit que ce garçon lui avait promis qu'il y avait Emma dans la voiture. Mais comment ce garçon savait que Sophie avait de l'affection pour une certaine Emma? Probablement grâce à son bracelet, puisqu'on le rappelle, Sophie avait un bracelet avec marqué le nom de sa meilleure amie, Emma. Et elle avait même peut-être parlé avec ce garçon en lui disant qu'elle était venue au parc pour voir Emma, qui est sa meilleure amie, etc. etc. Mais donc, qui était cet enfant de 10 ans? Est-ce qu'il avait vraiment 10 ans ou est-ce qu'il était plus âgé? Adam a eu du mal à le voir puisqu'ils n'étaient pas ultra proches et au moment où il s'est rapproché pour prendre sa fille, il a même pas regardé la tête de cet enfant. Il a juste pris sa fille et il est parti le plus vite possible pour la sauver. Et donc, on saura jamais si cet enfant était peut-être même un adolescent ou si c'était peut-être un enfant au service d'adultes très mal intentionné qui peut-être faisait des kidnappings dans certains packs. Bref, c'est horrible et c'est la pire situation à vivre pour un parent. Tous les parents qui regardent cette vidéo, vous devez être ultra mal là, c'est bon ou pas? Même les ados, tout le monde est ultra mal, d'accord? Cette histoire elle est horrible. C'est pour ça que je l'ai mise en dernière. À côté de quoi est passé Adam et sa fille? Gros GG à Adam qui juste lui est le boss en fait. Le mec, il sépare une engueulade parce qu'il y a des enfants et tout, il veut pas qu'il y ait d'embrouille et tout. Donc déjà le mec est un ange, hein, il est beaucoup trop gentil Adam. Il se retourne, il voit sa fille, machin, il cavale le plus vite possible. Il prend sa fille, il la sauve d'un potentiel kidnapping. Médaille du meilleur daron de l'année 2021, c'est pour toi Adam. Tiens. Tout ça pour dire que c'était une histoire beaucoup trop horrible wesh. Sur ce mon gang, à vous de voir si vous voulez un autre épisode des threads de mes abonnés. 17 000 likes, tu descends, tu likes, ça prend une seconde, voilà, c'est le seul moyen pour moi de savoir si vous voulez un autre épisode. À 17 000 likes, ça sort immédiatement. Et très important, abonne-toi à la chaîne, c'est ultra important. C'est le meilleur moyen de me remercier des vidéos que je fais. Ça te prend genre une seconde. Et surtout comme ça, tu pourras revoir à chaque fois mes vidéos et te chier dessus encore avec moi et c'est beaucoup trop cool. C'est le seul truc que je vous demande à vous mon gang, à ma communauté. Je sais qu'il y a 70%, 7 personnes sur 10 qui sont pas abonnés. Je vous demande juste ça en contrepartie de mes vidéos. Tu descends, tu t'abonnes, voilà, comme ça on s'amuse encore et encore. Sinon, il y a de fortes chances que YouTube te propose plus jamais mes vidéos et tu vois plus jamais ma gueule et on se chie plus jamais dessus ensemble et c'est beaucoup trop dommage, non? Donc voilà, tu descends, tu t'abonnes, ça fait plaisir. Mon gang, regardez, je fais un tour sur moi-même. Hop. C'était Matador, c'était un immense plaisir et je l'annonce, s'il y a 17 000 likes encore une fois, il sera dans la prochaine vidéo, celui-là. Je kiffe beaucoup trop ce que je fais sur YouTube en ce moment, vous kiffez beaucoup trop, c'est trop cool. Juste abonne-toi. Non je rigole, je suis lourd. Je suis youtubeur, je suis obligé d'être lourd, c'est comme ça. Hein. Je pourrais pas être un vrai youtubeur si je demandais pas ça quoi. Le mec qui se cache derrière des excuses. Bref, mon gang, c'était encore une fois un immense plaisir. J'ai beaucoup trop hâte qu'il y ait 17 000 likes et de sortir la prochaine vidéo. Je vais tenter plein de nouveaux concepts d'horreur, vous allez trop kiffer. C'était Matador, c'était un immense plaisir. Ciao. Fouh. Putain, les histoires d'aujourd'hui frérot, elles étaient hard. J'ai déjà hâte, s'il y a 17 000 là, de faire la prochaine. Ça va être fou.